nous avons repris cette habitude de faire l'homélie en gardant la parole de Dieu sous les yeux, pour nous rappeler que l'homélie n'est pas une explication, elle est le prolongement de cette parole. Et c'est la parole du Seigneur qui doit toujours être notre appui. Nous avons entendu d'abord ce passage tiré des Actes des Apôtres, adressé à ce personnage Théophile. On peut se dire qui est Théophile, mais c'est très intéressant de voir l'étymologie de Théophile, Théos Philia, l'ami de Dieu. Ainsi, par Théophile, nous sommes tous interpellés, interrogés. Sommes-nous des théophiles? Sommes-nous des amis de Dieu? C'est déjà cette grande question que nous pourrions nous poser en entrant dans ce mystère de la fête de l'Ascension de notre Seigneur. Sommes-nous des théophiles? Et pour être des théophiles, voici que le Seigneur donne une feuille de route à ses amis qu'il s'apprête à quitter. D'abord, Saint Paul, dans ce passage des Actes des Apôtres, nous dit qu'il le fait au cours d'un repas. Ainsi, nous sentons que le cœur même de la foi chrétienne s'inscrit au travers de l'Eucharistie. La messe, ce n'est pas simplement un rituel, la messe n'est pas une obligation, mais la messe, cette divine liturgie, cette Eucharistie, c'est ce moment où nous partageons la réalité humaine et divine du Christ. Et ainsi, nous sommes dans cet entre-deux, dans ce pas encore, parce que nous sommes bien de cette humanité, et ce déjà-là, ce Christ qui nous dit, vous allez être remplis du Saint-Esprit. Mais il y a le pas encore, l'humanité. Et l'humanité, on la sent dans ce texte. En effet, Saint Paul précise que cela fait 40 jours que le Seigneur est apparu à ses amis, lui, le ressuscité, avant de disparaître devant leurs yeux. Et pendant 40 jours, alors qu'il était ressuscité, il n'a eu de cesse de leur parler du royaume de Dieu, du royaume du Père. Ainsi, ils sont instruits des choses divines. Et la première question qu'ils se mettent à poser, c'est « Mais quand viendra l'établissement du royaume en Israël ?» Ils en sont toujours à un rêve politico-religieux. Ils en sont toujours à une vision humaine des choses. Alors que depuis 40 jours, le Seigneur ressuscité leur est apparu pour leur parler de ce royaume, autrement dit, de cette réalité divine qui doit s'inscrire en eux, autour d'eux, dans le monde. C'est cela, notre condition d'humain. Nous recevons l'évangile, c'est-à-dire la bonne nouvelle. Nous recevons une grande révélation, mais nous sommes toujours tordus dans cette espèce de dualité entre nous croyons, mais nous résistons. Mais le texte va plus loin encore, car il nous dit que le Seigneur, après avoir parlé au travers de l'Eucharistie, il leur a annoncé un baptême qui n'est plus le baptême de Jean, c'est-à-dire une simple purification, mais qui est le baptême dans le souffle, dans le Saint-Esprit. Autrement dit, une véritable transmutation. Ils n'y sont pas encore, mais cela va venir. Nous n'y sommes pas encore, mais nous sommes en marche vers la plénitude de ce royaume, vers la plénitude de cet état nouveau, divin, qui nous est promis. Et pour que cela se réalise, alors, le Seigneur disparaît de leurs yeux. Cette disparition n'est pas sans nous rappeler le fait que, au commencement de l'Écriture, dans le livre de la Genèse, il nous est dit que Dieu s'était retiré de sa création. Ce que les Juifs appellent le tzimtzum, c'est-à-dire ce retirement, non pas que ce retirement soit une absence, ce retirement, non pas que Dieu nous piège, ce retirement, non pas que Dieu nous abandonne, mais un retirement pour nous dire, allez, et maintenant, faites avec moi, allez,
Et maintenant, agissez avec moi. Et la première alliance, comme la nouvelle alliance, n'a de sens que si nous nous souvenons de cela. Nous sommes désormais co-responsables avec le Seigneur pour que son règne vienne. Et par ces mots qui sont tellement galvaudés dans nos bouches, que ton règne vienne, ce que nous disons dans la prière que Jésus nous a laissée, cela veut dire que nous établissions en ton nom, par ton souffle, cette présence de toi à travers nous. Et là, alors, le texte des Actes des Apôtres se termine par ce moment fabuleux où les anges apparaissent et disent « Mais qu'avez-vous à rester là, à regarder le ciel ?» Celui qui a disparu à vos yeux reviendra. C'est ce qu'on appelle la parousie. Cette parousie que nous annonçons tous les dimanches dans notre credo. Il reviendra juger les vivants et les morts. Et les premiers chrétiens ont attendu ce retour. Et nous-mêmes, quelque part, nous nous disons, c'est peut-être maintenant. Il y a la Covid partout, c'est peut-être maintenant la fin des temps. Il y a des signes terribles autour de nous, c'est peut-être maintenant la fin des temps. C'est peut-être la parousie, c'est peut-être le retour du Christ. Et pourtant, ce Seigneur s'est laissé attendre, ça fait 2000 ans. Parce qu'en réalité, nous avons oublié que ce Seigneur qui disparaît à nos yeux, et qui nous dit qu'il reviendra à travers ses anges, c'est-à-dire ses manifestations de lui, parce que l'ange, rappelons-nous, c'est une théophanie, une manifestation du divin. À travers ses anges, il nous dit quoi? Mais qu'avez-vous à regarder vers le ciel? Il reviendra, je reviendrai. Mais je reviens chaque fois que vous m'accueillez. Je reviens chaque fois que vous savez me voir. Et là, on a en tête alors ce chapitre 25 de Matthieu. J'ai eu faim, vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif, vous m'avez donné à boire. J'étais un étranger, vous m'avez accueilli. Quand vous l'avez fait à l'un de ces plus petits qui sont mes frères. Ainsi, le retour du Christ, mes amis, ce n'est pas dans une sorte d'hypothèse d'un jour, dans le temps, on ne sait quel temps, mais chaque fois que nous sommes capables de le scruter, de le reconnaître, ce qui nous ramène au sens profond de la prière, car si je ne prie pas, je ne verrai pas. Si je ne prie pas, je serai comme les disciples d'Emmaüs, empêchés de le reconnaître. Et si je prie, cela veut dire que je dois revenir à cette Eucharistie qui, au travers de la matière, du pain et du vin, nous dit le corps et le sang du Christ. Autrement dit, nous dit que nous ne sommes pas que ces corporéités, mais nous dit aussi que nous sommes plus que cette corporéité, plus que cette mortalité. Nous sommes l'immortalité de la présence. Et cela nous ramène ensuite, si vous êtes remplis de moi, nous dit le Seigneur, alors agissez. Agissez, engagez-vous. Et l'éthique, la morale, c'est pas de dire au nom du Seigneur, je vais faire le bien, mais je vais aller vers mon frère et le regarder comme cette présence divine devant laquelle je ne puis que m'agenouiller et devenir serviteur, d'où le sens de ce passage dans Saint Jean quand Jésus lave les pieds à ses amis. Alors, Saint Paul, dans son épître aux Éphésiens, nous dit que pour agir ainsi, il nous faut recevoir le Saint-Esprit, par lequel nous allons avoir la patience, par lequel nous allons avoir cette humilité, par lequel nous allons avoir la douceur, pour vivre l'amour véritable. Et là, il nous dit, ainsi, nous allons devenir le corps du Christ. Célébrer l'ascension du Seigneur, mes amis, c'est célébrer celui qui, rejoignant le Père, rejoignant la source, récapitule en lui toute la création et nous rend participants, parce que chacune et chacun de nous devient membre de son corps. Et l'Église, ce n'est pas une religion, l'Église, ce n'est pas une institution, l'Église, c'est cette corporéité du Christ. Lui qui est monté au ciel nous dit, vous qui êtes encore sur la terre, soyez participants de moi, avec moi, par moi, pour moi. Alors, il y a ceux qui chantent,
il y a ceux qui prêchent, il y a ceux qui enseignent, il y a ceux qui vont visiter les malades, il y a ceux qui agissent au plan politique, économique, culturel. Mais dans tout cela, nous devons porter en incandescence cette parole de Dieu. Nous devons devenir la bonne nouvelle de Dieu et ainsi être les membres de son corps. Aussi, la fête de l'Ascension, c'est aussi la fête de notre envoi en mission, les uns et les autres. Et ce passage de l'épître aux Éphésiens de saint Paul est en résonance alors avec, bien sûr, l'évangile de saint Marc que nous avons entendu, où le Seigneur envoie en mission ses amis, ses apôtres, ses théophiles. Et il les envoie en mission de façon tout à fait étonnante. Avant d'être enlevés au ciel, il les envoie en mission en leur disant que désormais, ils pourront guérir les malades. Ils pourront tenir en leurs mains des serpents. On se dit, mais c'est quoi cette histoire de serpent? Le serpent, mes amis, c'est la symbolisation du mal. Et si je suis vraiment inscrit dans le Christ, alors je vais pouvoir me confronter au mal. Mais plus que cela, plus je serai dans la lumière, plus je vais contacter le mal, parce qu'il n'y a pas de lumière sans ombre. Et étant dans la lumière, je serai confronté à cette ombre. Et là, nous entrons dans le combat de la foi. Un combat qui fait que désormais, nous allons pouvoir porter une bonne nouvelle qui nous fait dire « La vie est plus grande que la mort. L'amour est plus grand que tout. » Et pour finir dans ce passage de l'épître de Paul aux Éphésiens, eh bien, le Seigneur le dit, nous devrons annoncer cette bonne nouvelle à Jérusalem, la ville de Dieu, Jérusalem, qui aujourd'hui est un lieu de combat entre les Palestiniens et les Israéliens, du moins entre les Palestiniens et les Juifs. Cette Jérusalem qui est la manifestation symbolique de la ville de Dieu, mais aussi en Judée, où il y a cette grande tradition hébraïque, en Samarie, qui est le lieu de l'hérésie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Ainsi, il n'y a pas de lieu privilégié. Toutes les nations sont concernées, toutes les cultures sont concernées, tous les hommes sont concernés, mais c'est aussi ontologiquement tout l'homme en nous qui est concerné, et il n'y a pas une partie qui peut dire oui et une partie qui peut dire non. Il est monté aux cieux, devenons membres de son corps, devenons pierre vivante de l'Église. Soyons joyeux de pouvoir entrer dans cette grande mission de l'évangélisation. Et au cours de cette semaine, prions le Seigneur, car à Pentecôte, dimanche prochain, nous allons être renouvelés dans le Saint-Esprit. Nous allons être renouvelés dans le souffle d'en haut. Nous allons être renouvelés pour que ce ne soit pas nos actions qui prévalent, mais réellement lui, à travers nous. Pour la plus grande gloire du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.